les âmes angéliques, Florescence angélique, Angeline, médium, énergéticienne, barreur de feu. Alors, je vous ai fait une petite vidéo par rapport à la nouvelle lune du 15 novembre 2020, donc dimanche prochain. Et à la fin, je vous ai écrit un petit texte, voilà, j'ai fait un peu ma poète, voilà. Alors, que nous annonce cette nouvelle lune et ses énergies? Dans une même journée, vous avez votre fréquence vibratoire qui change, ce qui peut engendrer de grosses fatigues, etc., des insomnies peut-être. C'est tout à fait normal. Ça vient surtout de l'élévation du niveau vibratoire de la Terre qui est en train de changer, voilà, qui monte. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, on se met à ce niveau vibratoire de la Terre, mais comme nous sommes qu'humains, pour nous, ça prend un peu plus de temps. Donc, le temps que tout ça se mette en place, voilà, ce qui peut nous provoquer des fatigues, des insomnies, etc. Alors, cette nouvelle lune nous demande d'avoir une nouvelle façon de vivre, de penser, d'aimer, car va se réveiller, j'arrive même pas à me relire, je vous ai fait un topo, j'arrive pas à me relire, va se réveiller de toute façon une révolution énergétique et spirituelle qui est en préparation. Mais ça, on vous l'annonce depuis quelque temps, ne serait-ce que dans les guidances. Alors, pour vous protéger de toutes les manipulations que vous pouvez voir autour de vous, tout ça, vous devez vous unir, et ce, en conscience, à des personnes qui sont sur la même énergie que vous, sur la même vibration que vous. Ceci vous mettra dans une bulle de lumière afin de vous protéger des manipulations, des peurs, etc. que l'on peut nous engendrer. Alors, cette nouvelle lune, qui est en Scorpion, vous invite à vous défaire de toutes les illusions pour arriver à cette renaissance de votre être véritable. Beaucoup de choses, de toute façon, auront du mal à être maîtrisées. Mais allez-y en douceur pour retrouver votre authenticité. Et ça, on vous le dit et je vous l'ai dit déjà dans des guidances, dans d'autres vidéos. Si vous souhaitez pousser cette fameuse porte-là qui vous tend les bras, ce nettoyage imposé par le Scorpion, puisque c'est la nouvelle lune en Scorpion, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous convient plus, vous passerez à un autre niveau. Et aussi de faire le deuil de ce qui n'est plus à aujourd'hui, qui fait partie de votre passé. Et ça, je vous l'ai dit encore hier, je crois, dans les guidances, et encore ce matin, je pense, de fermer ce livre du passé, là. Donc, vous voyez, les guidances suivent un petit peu par rapport aux lunaisons, hein, apparemment. Et tout ça pour accueillir le nouveau qu'on attend. Ne succombez plus à la peur, qui n'est que manipulation. Cette nouvelle lune nous parle de destruction pour une reconstruction. Nous l'avons vu dans une guidance là, aussi bien pour vous que au sein de la planète et humanitairement parlant. Pour retrouver votre authenticité. Bon, ça je vous l'ai déjà dit de toute façon. Suivez vos intuitions. C'est ce que je vous disais en plus ce matin là. Changez ce que vous devez changer dans votre vie. Si vous ne le faites pas de votre plein propre initiative, ça risque d'être quelque peu compliqué, hein. Et là,
vous passerez cette fameuse porte. Alors ensuite, j'espère que, de toute façon je ferai un rajout d'image s'il le faut. On peut avoir peur de l'inconnu et de toute façon c'est vrai que l'inconnu pour l'être humain ça fait peur. C'est souvent le cas de toute façon. Une nouvelle sagesse est en vue, elle va arriver. Alors surtout ne vous précipitez pas, allez-y tout doucement parce que il y a la nouvelle lune qui nous incite à voilà, faire tout ça, mais d'un autre côté, il y a quand même des planètes qui voilà, viennent un petit peu bloquer. Donc allez-y tout doucement, tout en douceur. Saturne et Jupiter ont le Verseau dans la ligne de mire. Ils s'uniront le 21 décembre, ce qui devrait faire un futur horizon plus libérateur. On nous demande encore de la patience pour ce nouveau départ. Libérez-vous de vos ombres, libérez-vous de vos colères internes, tout en douceur. Et je vous en ai parlé, il me semble que c'est ce matin ça en plus, je ne sais plus. Alors je vous invite à regarder la vidéo de ce matin. Alors le petit texte que je vous ai fait, avec des rimes parce que à mes heures perdues, mais là depuis j'avais pas trop le temps, mais voilà, j'écris et j'ai déjà été primée d'ailleurs par rapport à ce que j'ai déjà écrit. J'avais eu le 2e prix du terroir, un truc comme ça. On vous dit, enfin on vous dit, oui parce que je l'ai écrit aussi en médiumnité, voilà, mes guides y m'aident aussi, voilà, c'est très bien. Il y a une lueur d'espoir. Ne tombez pas dans le désespoir. Reste à voir ce qu'il reste à voir. Regardez dans le miroir. Votre âme ne demande qu'à s'asseoir au bord de cet abreuvoir pour y boire et prendre l'arrosoir pour laisser entrevoir ce qu'il reste de noir à l'intérieur de votre réservoir. Ne pas vous laisser au bord du trottoir et vouloir vous faire émerger cette authenticité dans cette lueur d'espoir. Voilà, c'est très court, mais bon, c'est très bien. Comme ça, je fais une petite vidéo, car après, je vais vous faire la vidéo de la guidance. Et je ne sais pas encore de quoi nous allons parler. Hein? C'est une blague, hein? Du divin, ça. Voilà. Mais ils vont me donner l'information, ne vous inquiétez pas. Donc voilà les âmes angéliques. Alors je vous dis à tout à l'heure pour la guidance du jour. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce, de partager les vidéos, de vous abonner à la chaîne aux vidéos, d'aller visiter le site internet et la page Facebook de Florescence Angélique où vous pouvez vous abonner au site et vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook. Sur les deux, vous pouvez aussi mettre des commentaires dans les avis, les recommandations. Sur mon site, vous avez mon livre d'or. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure.